J'ai envoyé des milliards à Kinshasa. Le Katanga a envoyé que 150 millions de dollars l'an à Kinshasa. J'ai commencé à envoyer plus de 3 milliards de dollars à Kinshasa. Le Katanga exportait que 8000 tonnes de cathodes de cuivre l'an quand je suis arrivé en tant que gouverneur. J'ai interdit l'exportation de minerais de cuivre. Vous vous rappelez, le minerai brut. Nous sommes passés de 8000 tonnes l'an à 1 300 000 tonnes l'an. Et on est devenu le deuxième producteur mondial. J'ai attiré les investissements. Je fais des routes. Rien que les routes que je fais à Likasi. La ville de Likasi, je crois peut-être il y a des gens qui connaissent bien la ville de Likasi. Je fais 103 km de routes asphaltées. Vous pouvez prendre la configuration des anciennes provinces. Toutes les 10 autres provinces, on n'a pas fait 83 km de voirie. Rien que dans la ville de Likasi. J'ai fait plus de 1500 km de routes asphaltées. Au Kasaï, on a fait 5 km. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Si on prend la ville rien que la ville de Likasi, Jadoville à l'époque. Donc, j'ai changé des choses. L'agriculture, quand je suis arrivé, vous avez vu, il n'y a pas eu longtemps, il y avait le problème de la farine à Lubumbashi, que je continue d'envoyer sous d'autres noms. Bientôt, on va publier les choses. C'est pourquoi la farine venait de baisser de prix, parce qu'ils ont même refusé de me donner le permis d'importation. Vous vous rendez compte? Moi, c'était pour aider mes frères congolais. Donc, il y a des choses que nous avons changées parce qu'on a lutté contre la corruption. Le péage, c'est un exemple que je vous donne. Le péage. Parce que quand on voit un politicien, on dit « Ah, c'est un voleur comme les autres ». C'est le slogan d'un voleur. Hein? Le slogan d'un politicien aujourd'hui chez nous, quand on vous voit « Moïbiwana hein? ». C'est ce qu'on dit, « Moïbiwana ». Non, mais il faut voir qui est Moïbi et qui ne l'est pas. Quand je suis arrivé, le péage de Lubumbashi à Kolwezi, 300 000 $ le mois. J'arrive, je regarde, je compte le nombre de camions, j'ai dit c'est impossible. Je suis allé à la frontière, j'ai compté les camions. Il y avait plus de 600 camions. 600 camions, quand vous multipliez par 300 $, ça vous fait combien? Ça vous fait 180 000 $. 180 000 $, pas 1 million. 180 000 $. Et donc, le recette du mois, on pouvait le faire dans deux jours. 1 jour et demi, 2 jours. Et j'ai serré l'impunité et tout ça. Nous sommes arrivés à 7 600 000 le mois. Or, je pouvais aussi faire la fête. Parce que je pouvais faire la fête. Avec ça, c'est cet argent qui nous a aidé de reconstruire les routes et le pont de Kolwezi que j'ai construit. Le pont de Lualaba, le plus grand pont en béton après le pont de Maréchal. Je n'ai pas eu de financement de l'étranger. C'est le financement interne. Et ce qui est bien, et ça j'ai apprécié avec la population congolaise, quand elle voit, elle paye les taxes. Quand elle ne voit pas, elle ne paye pas les taxes. Et ils ont raison. Quand je suis arrivé, la province, vous savez quel était le budget de la province? 21 millions de $ américains. J'ai dit, mais ce n'est même pas le budget d'une équipe de football. 21 millions de $ américains. Nous sommes passés de 21 millions. On n'a pas augmenté les taxes. Le même taxe qu'on avait, les gens ont vu. Je suis allé dans chaque commune, dans chaque quartier. Je suis allé dans chaque village sensibiliser la population pour dire, écoutez, nous allons faire des routes, payer aussi les taxes. Ce n'est pas l'argent qui est venu de l'étranger. Localement, nous sommes passés de 21 millions à 1 milliard 30 millions de $, le budget de la province que j'ai laissé. Et je vis que si les gens voient le changement, ils sont prêts à faire des efforts. C'est ce que nous avions fait au niveau de notre province.